mensonge qu'on nous a dit. Les gens qui sont nés avant 1938 vivent plus longtemps. Tous ceux qui sont nés après 1938, ça c'est notre cas à tous, on n'y a pas droit. Alors, deux choses. Il faut savoir que, alors malheureusement, je ne sais plus le nom de l'ouvrage, mais j'ai lu un auteur grec qui parlait des Éthiopiens, donc des Africains anciens, et il disait qu'à sa grande surprise, ils vivaient très vieux. Sauf que beaucoup de gens croient, principalement par rapport aux Première, Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de morts qui ne sont pas seulement liées à la guerre, liées aux famines, liées au manque d'accès aux soins, et ainsi de suite. C'est aussi la mortalité infantile qui fait qu'on dit maintenant que les gens meurent plus vieux, parce qu'il y a moins de mortalité infantile, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire quand on regarde les ouvrages anciens, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont morts, je parle des Éthiopiens, mais qui sont morts centenaires. Et les Grecs aussi. Donc ça c'est encore un mensonge. De toute façon, on peut remarquer par exemple à Okinawa au Japon, des gens par contre qui eux sont, qui eux par contre vivent en autarcie et donc avec des remèdes anciens, notamment au niveau de l'alimentation et des soins, qui eux vivent par la moyenne c'est 105 ans je crois, et qui ont recours donc à des moyens de la médecine traditionnelle, quoi. Donc ça atteste ce que vous dites, quoi. Moi ce qui me fait très peur, c'est que là je trouve qu'on est vraiment, depuis 3 ans, on est vraiment cerné de plus en plus. C'est-à-dire que les OGM par exemple, on peut ne pas manger d'OGM sciemment, on se dit je ne mangerai pas d'OGM, d'accord? C'est interdit, ça va changer avec l'accord transatlantique, on va y avoir droit, mais là jusque-là c'est interdit à la culture en France, mais c'est pas interdit à l'importation. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut fabriquer des trucs où il y a des OGM dedans, on ne le sait pas. Donc même en faisant très attention, même en mangeant bio, on peut y avoir droit. Puisque la présidence du système de prix bio a autorisé 1 ou 2% d'OGM dans les produits bio. Les trucs AB là, la marque AB là. C'est une directive. C'est autorisé. C'est pas bio. Bien sûr. Alors, il faut différencier quelque chose. AB, il est à 95, je sais plus voilà. le pourcentage. Alors il faut différencier quelque chose. Quand on parle de bio, il faut bien comprendre que c'est un petit peu comme quand vous avez des différents médicaments, produits pour la peau, pour les cheveux, etc., qui passent au Conseil européen, en fait, à la Commission européenne. On vous donne des taux, on vous donne des chiffres, on vous dit il ne faut pas que, par exemple, un certain nombre de molécules, un certain nombre d'additifs et ainsi de suite soient présents au-delà d'un certain grammage, par exemple. À partir de là, on va vous dire, puisque c'est en dessous de ce grammage, on a fait un label bio. Donc en dessous de ce grammage-là, ou en dessous de cette quantité-là de molécules OGM, c'est bio. Donc la problématique, c'est un peu comme les statistiques. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. D'autant plus que quand ça les arrange, ils remontent le seuil. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça se vérifie, puisque quand on voit les questions des vaccinations en Afrique, il y a beaucoup de chiffres contradictoires. Quand vous prenez les chiffres de l'OMS, quand vous prenez les chiffres qui sont donnés par certaines ONG, ainsi de suite, ça passe de 350 000 cas, par exemple, pour la polio. Donc les chiffres ont été gonflés. Il faut savoir que pas mal de chiffres ont été gonflés. Alors, on vous prendrait des cas au niveau mondial qui vont s'élever à peu près à 37 000 quelque chose. On va les multiplier par 10. Donc ça va passer à 357 000 quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas vérifié. Sachant qu'en plus, si on resserre un petit peu, l'analyse, on va prendre les cas les plus graves, c'est-à-dire les cas mortels éventuellement, et là on descend à peu près à 2000 cas. C'est-à-dire que on va extrapoler, parce que quand ils multiplient par 10, ils disent on va compter tous les cas non déclarés. Donc pour compter les cas non déclarés, on va multiplier pour englober ceux qui ne se déclarent pas, ceux qui ne sont pas analysés, ceux qu'on n'a pas consultés, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a un gap énorme entre les 37 000 cas mondiaux, parce que c'est pas juste en Afrique, c'est mondiaux, les 350 000 cas dont on ne précise pas d'ailleurs pas forcément s'ils sont mondiaux ou s'ils sont locaux, c'est-à-dire en Afrique ou ailleurs, et les 2000 cas qui sont les plus graves éventuellement, c'est-à-dire qu'on va vous dire il faut faire des campagnes de vaccination, donc on va sortir des budgets et ainsi des budgets colossaux, hein, ça se compte en millions d'euros, en dizaines de milliers d'euros, des choses comme ça, alors que le risque réel finalement faible.
Donc ça demande d'être quand même attentif, parce que malheureusement, quand on vous dit des choses, que ce soit sur le sida ou d'autres choses, on va vous montrer des images, on va vous dire des choses, on va vous donner des chiffres. Et qui vérifie ces chiffres? Parce que malheureusement, c'est parfois des études qui sont commandées. Par Oui, il y a sociétés. quand même l'Institut Cochrane, par exemple, je veux dire prescrire. Il y a quand même certains trucs qui sont pas assujettis au labo. Heureusement. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr. Mais bon, il y a quand même des gens. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que si nous disait, enfin, si la vérité était, comment je peux dire ça, s'il n'y avait pas d'os, il nous dirait la vérité. Pourquoi est-ce qu'il nous ment? S'il nous ment, c'est qu'il y a un problème. Sinon, autrement, il nous dirait les choses telles qu'elles sont. Mais quand on voit comment, par exemple, l'AFSAPS qui décide de tout ce qui est... Enfin, ça s'appelle plus l'AFSAPS, maintenant ça s'appelle l'Agence nationale, je sais pas quoi, du médicament. Depuis le Mediator, parce que quand il y a eu le problème Mediator, ils ont dit, vous inquiétez pas, ça ne se reproduira plus. On va faire une commission d'enquête. Ils ont fait une commission d'enquête qui a duré 6 mois. À la sortie, ils ont changé le nom de l'AFSAPS. Mais rien d'autre. C'est-à-dire que l'AFSAPS continue à être financé à 83% par les labos et les experts normalement doivent faire une déclaration de conflit d'intérêt, mais s'ils ne la font pas, on leur dit rien. Donc voilà, tant que ça existera. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil au niveau de l'Europe. Donc je veux dire, tant qu'ils ne nous disent pas et ils ne nous diront pas la vérité, je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir, à part en ayant vraiment une réflexion nous-mêmes et en essayant de se tromper le moins possible. Juste une petite question, j'avais un peu regardé par rapport à tous ces vaccins, les alternatives, en fait, les préventions par rapport à la plupart des maladies. Et je vois que justement, ça revient souvent le chlorure de magnésium et la vitamine C. Est-ce que vous confirmez que c'est des éléments qui peuvent naturellement, en fait, oui. Alors, le chlorure de sodium, il faut le boire. J'ai vu des trucs dégueulasses dans ma vie, alors. Effectivement, il n'est pas... Moi, je peux vous dire que quand je dois en prendre, j'en ai acheté, hein. Il est sur mon bar chez moi, mais et il y a aussi l'argent colloïdal. L'argent colloïdal. Le quinton. L'argent colloïdal. Le quinton, il y a aussi un truc qui est très bien, c'est l'huile de magnésium qui, par exemple, quand on a des douleurs, etc., qui est très efficace. Franchement, le chlorure de magnésium, je sais que c'est extraordinaire, mais... Contre le rhume, il y a quoi de... Comment? Contre le rhume. Contre le rhume. Ah. Je fais rapidement. Soi-disant leur... Pardon? Contre le rhume? Oui. Au silocoxinum en prévention et puis alors après il y a plein de trucs. Vitamine C. Moi je suis pas homéopathe, mais j'ai filé donc alors après ça, il faut rentrer dans qu'est-ce qui Les homéopathes, vous conseillez D'accord. c'est vrai. C'est ça en fait. Le rhume, est-ce que c'est une maladie? Non, le rhume c'est un système, c'est comme quand tu tires la chasse en fait. C'est le système, c'est ton corps qui essaie d'évacuer en fait ce qui reste de son travail. Non, pas d'emprisonnement. C'est juste enlever tout ce qui n'est pas bon, quoi. J'ai remarqué qu'après un vaccin, les enfants ont des rivières de rhume, quoi. Ouais, et des trucs qui... Ouais, quand ils ne sont pas vaccinés, il n'y a pas ça. Dès qu'ils sont vaccinés, il y a des rivières de rhume. Il y a dans le corps des systèmes des voies privilégiées pour en fait évacuer tout ce qui est microbe qui est resté, qui a été neutralisé. Donc il y a le rhume, il y a les glaires à travers les toux, et puis il y a la diarrhée. Il y a les vomissements aussi, pour pouvoir extirper de toute manière. Et il y a la sueur également. Mais les moyens privilégiés, c'est ça. Donc couper un rhume, c'est en fait, c'est comme si tu tirais pas la chasse chez toi. Ça coupe pas. C'est là, pardon. L'homéo, ça ne coupe pas le rhume. Non, tu ça mets coupe pas. plus de temps à t'en défaire, mais c'est vachement efficace. Le moyen naturel. C'est-à-dire, est-ce que tu as intérêt à ne pas tirer la chasse chez toi? Non. Voilà, c'est la même chose en fait. C'est que ça se passe, ça fatigue, mais ça passe. Juste une dernière. Juste pour rebondir sur C'est le bon virus. l'exposition en fait, aux radiations.
C'est Est-ce le que bon c'est valable virus. pour tout type de radio, échographie, IRM, est-ce que c'est... Ah oui, mais alors tu disais ça pour oui, c'est oui, bien En tout sûr. cas, pour le- Mais le problème de la mammographie, c'est pire que ça, c'est qu'en fait, on a tous des cellules dans le corps qui sont potentiellement cancérigènes, c'est comme les papillomas, et qui ne déclencheront jamais de cancer. Le problème avec la mammo, c'est que ça écrase les oncogènes et que ça permet aux cellules de se répandre beaucoup plus vite. Donc il y a Samuel Epstein, qui est un des plus grands cancérologues américains, qui a écrit un bouquin de 700 pages, où il explique que, effectivement, chaque mammographie, c'est 8 ans de moins sans espérance de cancer. C'est pas rien. Et l'IRM, tout ce qui est radio, IRM... Non, l'IRM, les radiations, c'est une chose, mais la mammo particulièrement, parce que ça écrase les cellules, c'est beaucoup plus dangereux. Mais, Oui, en fait, j'avais deux questions. En fait, pour les allergies en général, parce que moi j'ai toujours entendu parler que par exemple pour un nouveau-né, il vaut mieux l'exposer à une boule de poussière pour qu'il soit immunisé que de. Parce qu'actuellement, par exemple, dans mon cas, mon fils il est allergique. Et j'ai essayé de passer, parce que je voulais éviter justement ces médecines-là. Donc j'ai fait aussi les plantains, la tisane, c'est pas passé. J'ai fait les huiles essentielles, mais ça l'a rendu somnolent par rapport à son âge. Et là je suis arrivée à ce que, parce qu'on veut le désensibiliser. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne chose en fait, de passer par la désensibilisation ou passer par l'homéopathie. En fait, après, je ne dis pas que vous êtes... je sais pas, non, moi je sais que je suis une fervente de l'homéopathie depuis que j'ai réalisé ce qui se passait. Je sais aussi que Luc Montagnier, dont on parlait tout à l'heure, je connais sa belle-fille, et lui, quand l'enfant, son petit-fils est né, il passait son temps à ça, à prendre des poils de chien, de chat, de la sueur, de la poussière, et il le mettait sur le berceau de l'enfant, alors que tout le monde aseptisé autour, justement. Et moi je sais que ma petite fille, elle grandit avec les chiens, les chats, les chevaux, les poules, elle se traîne par terre. En fait, c'est Qu'est-ce qui se passait avant? Comment on a grandi? Et donc, des conseils, par exemple, pour les moi je vais beaucoup consommer dans les magasins bio. Alors en fait, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faut continuer dans le magasin? Bien sûr, non mais bien sûr, parce que c'est le moins pire, entre deux mots. Alors évidemment, il y a du bio qui est contaminé avec du pas bio, évidemment, il y a... Alors il faut regarder aussi ce qu'il y a derrière, parce que ce que tu disais tout à l'heure est vrai. L'autre fois, je regardais du saumon, je ne sais plus dans quel magasin, il y avait 70% bio et les 30 autres pourcents. Donc j'ai pas acheté, voilà. C'est à nous de regarder ça. Et puis il y a l'autre gros problème sur lequel je suis en train d'enquêter maintenant, qui est la manipulation climatique. Et donc ça, je croyais en avoir pour 6 mois, ça fait 1 an et demi que je suis dessus, je m'en sors pas, parce que ça a des ramifications terribles. C'est-à-dire, on se rend compte par exemple que je ne sais pas si vous êtes au courant des chemtrails, voilà. Donc il y a des gens qui ont une maladie qui s'appelle la maladie des chemtrails, qui ont des plaies sur tout le corps, et il y a des fibres qui poussent à l'intérieur de ces plaies. Et ces fibres, c'est du polymère. Et en fait, c'est la même chose qu'on trouve dans les résidus de chemtrails quand les gens vont mettre un plat, quand ils pensent qu'ils ont reçu des épandages, et qu'ils vont mettre un plat pour recueillir les choses. Il y a des fibres de polymère dans les deux cas. Et là, je viens d'être abasourdie il y a quelques jours, parce qu'en fait, non seulement dans les plaies, il y a des fibres de polymère, mais il y a un truc qui s'appelle l'agrobactérium. Tous les gens qui ont eu des biopsies à partir des maladies des chemtrails, qui s'appelle la maladie des morgelons, ont cet agrobacterium. Et l'agrobacterium, c'est la protéine, c'est la bactérie qui sert à coder pour tous les OGM. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre la maladie des morgelons et les OGM? Voilà. Est-ce que quand on mange un OGM, ça peut changer notre ADN? Et est-ce qu'on peut retrouver un ADN? Enfin, c'est hallucinant, le truc. Alors, il faut savoir, pour compléter ce que tu dis, qu'effectivement, l'ADN est dynamique. On l'a appris pas super longtemps. L'ADN est dynamique. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire modifier, faire s'adapter à notre ADN. Donc,
Ce qui fait que ce qu'on mange, l'environnement auquel on est exposé, s'il y a de la pollution par exemple, des choses comme ça, il faut que l'ADN va se modifier, éventuellement faire apparaître des maladies ou pas. Donc éventuellement arriver à s'adapter ou pas. Donc c'est effectivement des choses aussi à observer. Et franchement, je voudrais juste dire quelque chose par rapport au bio. Il y a deux choses. Le bio, c'est juste un autre cahier des charges. C'est-à-dire que on va dire ce qui est bio, c'est-à-dire dans ta culture, tu as utilisé un pesticide qui a été reconnu par un organisme, quel que soit l'organisme, comme étant non dangereux. Donc c'est juste un autre cahier des charges qui est, oui, comme on l'a dit, moins pire. Mais ce n'est pas, totalement pas totalement la panacée. Je termine. Il y a aussi autre chose, c'est que aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe avec les différents groupes de bio, tu vois qu'il y a une explosion. Et quand tu regardes l'explosion, le pourquoi de l'explosion de ces groupes bio, c'est que beaucoup de patrons en fait se sont fait happer par, on va dire entre guillemets, le système. Et donc il y a des personnes qui étaient dans la mouvance bio qui se sont séparées. Donc les groupes bio se sont multipliés à une vitesse phénoménale. La deuxième chose avec le bio, c'est que quand on achète dans les supermarchés tout ce qui est emballé et tout ça, c'est la même chose. On retombe sur les mêmes principes de stérilisation, etc. Oui, donc c'est tout. Il y a des fois, je vois des trucs très drôles. Tu vois, dans les magasins bio, tu achètes un truc, tu retournes, il y a à mettre 3 minutes au micro-ondes. Oui. Avec la barquette plastique. C'est même pas la peine. Ça, c'est les aberrations du bio. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que c'est pas un label où on peut tout acheter, faire tout ce qu'il dit, il faut réfléchir aussi. Et juste terminer, tout ce qui est emballé, la proportion entre les aliments qui sont emballés et les aliments crus en fait est totalement dérisoire. Et dans le bio, tu n'as pas en fait tout ce qui est vivant en fait. Et la seule chose que tu peux faire pour avoir des nutriments, parce que la digestion est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Et en contrepartie de cette énergie, il faut pouvoir récupérer de l'énergie. Et ce qui se passe quand on prend tout ce qui est nourriture emballée, c'est qu'on notre organisme produit une énorme quantité d'énergie et derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'énergie pour pouvoir remplacer cette énergie consommée. Et donc, il faut de plus en plus réintégrer en fait de la nourriture vivante, donc des légumes frais. Maintenant, après, des fruits secs. Oui, après le problème reste entier. Il y a quand même des trucs épouvantables quand on regarde. L'autre fois, je suis tombée sur un truc, une société américaine qui vient d'avoir l'aval d'Obama, qui est cotée en bourse maintenant et tout. Ils fabriquent la gélatine pour les bonbons pour enfants avec des fœtus de femmes qui avortent. C'est-à-dire que jusque-là, ils s'en servaient pour les cosmétiques. Maintenant, ils ont décidé que c'était bien. Non. C'est hallucinant parce que là, ça a encore une autre dimension. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'être anthropophage, quoi, en dehors du fait que c'est dégueulasse, que bon. Karmiquement, c'est pas bon, quoi, quand on y croit. Alors là, on parlait pour la gélatine. La gélatine dans les bonbons bon marché pour enfants. Vous disiez qu'il y a une certaine marque de soja qui utiliserait peut-être. Oui. Mais il y en a plein, hein. D'ailleurs, leurs principaux clients, je ne sais plus, j'ai vu, il y a les jus. 100% Et je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à toi, non, aussi quand il y a eu l'histoire de la vache avec le cheval, là, le truc mélangé, la viande mélangée, en même temps il y a eu un scandale chez Ikea où ils disaient qu'ils avaient trouvé des bactéries d'excréments humains dans les tartes au chocolat. Donc sur le coup j'ai rigolé, j'ai dit bon c'est un mec qui n'est pas allé se laver les mains. Après j'ai vu qu'il y avait 7000 tartes. Je me suis dit 7000 tartes c'est pas possible. J'ai regardé tous les adjuvants, je suis tombée sur toute la liste des adjuvants. Il y en a 4 sur le document de mise sur le marché. C'est marqué qu'ils sont faits à partir de colis, je sais pas quoi, qui sont en fait des bactéries que l'on trouve dans les excréments humains. C'est autorisé, ils ont eu l'autre. Donc c'est même pas un hasard, c'est normal.
Moi, je voulais faire une remarque, c'est que on parle de vaccins, tout ça, mais la nourriture est aussi une sorte de médecine naturelle. Là, on parle